Je vous ai parlé ici du général Camille Makosso, avec bien sûr tout le respect que je dois à la communauté ivoirienne. Mais je pense que je n'ai pas été assez explicite par rapport à la gangrène que représentait ce monsieur pour le continent africain. J'espère que vous avez tous vu ce qu'il a encore fait et qui circule sur Internet depuis quelques jours. Je récapitule très rapidement. Des petits jeunes sur les réseaux sociaux l'ont piégé en live en prétextant qu'un de leurs amis était malade et avait des troubles mentaux et psychologiques. Le faux malade en question était également sur le live et grimaçait. Et venez regarder le grand pasteur Camille Makosso en train d'essayer de délivrer le faux malade. Écoute pas, d'accord? Il me dit qu'il a des voix dans sa tête et des fois il y a des trucs bizarres qui apparaissent chez lui. Ta mère vit où? Ta mère vit où? Attends, Général, je vais appeler sa mère. Réponds-moi, est-ce que tu sais où sa mère vit? Non. Non, je ne sais pas, cette fille. Et c'est sa mère qui est à la base de ce qu'il arrive actuellement. Sa mère? Je dis sa mère, sa maman, fait de la magie noire. Et c'est là-bas qu'ils ont livré son âme. Tu savais, c'est bizarre tout ce qu'il fait là. Pendant que je... Il accuse la maman, l'innocente maman du jeune homme d'être à la base de la maladie, en réalité inexistante du jeune homme. C'est un fait suffisamment grave pour qu'on puisse lui retirer toute autorisation de pratiquer toute activité pastorale sur la terre ivoirienne. La problématique de fond qui découle de cette situation est l'influence négative des religions sur le continent africain du fait de l'instrumentalisation des préceptes supposés divins de la part de ces pseudo-hommes de Dieu. C'est ce qui va pousser Kalmas à traiter la religion comme l'opium du peuple, si vous en rappelez. Pour avoir l'honnêteté de voir le monde que Camille Makosso draine derrière lui. Pour avoir l'honnêteté de voir le nombre de jeunes moments derrière lui qui vivent des situations difficiles de la vie et qui, force de l'illusion du contact qui existerait entre Makosso et Dieu, vont se laisser baiser par les propositions commerciales et mensonges et cet escroc. Vous savez qu'ils vendent des huiles et autres. Et que fait Makosso à ses heures perdues? Il va ouvrir sa caméra et venir parler de panafricanisme. Il parlera du fait que Kémé Séba est financé par la Russie. Il traitera les panafricains de panafricains. Il parlera dans tous les sujets peu valorisants qui feront l'actualité. Mais en même temps, Soum Soum, il cherchera à diviser des familles à travers ses prédications illusoires. Je vais vous expliquer en quoi ce qu'il fait est condamnable. L'Afrique ne se construira pas, je veux dire, avec la division en son sein. Imaginez un seul instant que cette personne avait un réel problème psychologique et qu'on lui dise que c'est sa mère qui en est la cause et qu'il y croit. Imaginez l'impact. Imaginez le nombre de personnes victimes de ces mensonges partout en Afrique et qui sont en guerre avec des proches innocents à eux. Il n'y a pas un haut comité de pasteurs en Côte d'Ivoire pour se charger très personnellement de son cas. C'est grave de blasphémer, de mentir au nom de Dieu. Et en réalité, ce truc ne fera pas développer l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être ensemble. Et ces pasteurs sont devenus des vecteurs de la division.